J'aimerais que chacun de nous puisse commencer. Je vais te donner à chacun de nous 5 minutes. Pendant 5 minutes, tu vas prier, comme nous l'avions fait la première semaine. Tu vas faire vivre le nom de ta famille devant Dieu. Tu vas implorer la grâce de Dieu. Tu vas demander au Seigneur d'étendre sa main. Tu vas dire au Seigneur que cette semaine doit être décisive pour tout ce qui viendra dans ta famille. Et tu vas dire à Dieu d'établir des nouvelles lois dans ta famille. Nous prions en battant les mains, mais nous avons 5 minutes pour réclamer la grâce de Dieu. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier pour nos familles, Seigneur. Nous demandons ta grâce sur nos familles, particulièrement durant cette semaine. Que tu étendes ta main sur nos familles, Seigneur. Que l'on te voie à l'œuvre dans la vie de nos familles. Que nos familles soient révolutionnées par ce que la main de Dieu se prépare à faire. Que nos familles soient révolutionnées par la gloire que l'Éternel se prépare à déployer dans nos familles, Seigneur. Car nos familles sont toutes à toi, Père. C'est pourquoi nous nous recommandons à toi, Seigneur Jésus. Nous recommandons nos familles, nous recommandons nos personnes. Père, s'il te plaît, Seigneur, dans le nom de Jésus, ô Dieu, toi le roi des rois, Seigneur, tu es celui qui seul étend sa main, tu es celui qui seul agit, car le diable ne peut pas croire avoir vaincu. Non, Seigneur, ta parole est la vérité, et ta parole déclare, Seigneur, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Seigneur, nous avons un témoignage, c'est que notre Dieu est vivant. Nous avons un témoignage, c'est que notre Jésus est monté à la croix, qu'il est mort pour nous, qu'il nous a sauvés, il nous a rachetés pour son Père, et il nous a rachetés à un prix hors prix, car il est le roi des rois, il a donné son sang pour que nous soyons sauvés. Diable, dans nos familles, tu n'as plus de place. Satan, dans nos familles, tu n'as plus de place. Ennemi, dans nos familles, tu n'as plus de place. Peu importe comment on t'appelle, peu importe ce que tu y as déjà accompli comme méfait, tu ne peux plus rien au nom de Jésus. Car nous appartenons à Jésus, autant qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alors que nous sommes sauvés, nous réclamons le salut pour nos familles. Alors que nous sommes nés de nouveau, nous réclamons le salut pour les nôtres. Alors que nous avons reçu Jésus comme sauveur et que nous marchons avec lui comme Seigneur, nous réclamons que la brèche que cela a ouvert dans nos familles, Seigneur, soit occupée par l'agneau. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Merci pour toutes ces vérités que tu te prépares encore à nous enseigner ce soir. Et ces vérités qui nous conduiront dans la prière. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Que Dieu soit glorifié. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que Dieu soit glorifié. Amen. Les prisons familiales. La première semaine de notre mois de prière, nous nous étions évertués à parler sur l'importance que revêt la famille. Nous avions dit ceci, c'est que la famille n'est pas une invention humaine. La famille n'est pas une création de l'homme, mais la famille est une invention divine. C'est Dieu qui a pensé créer l'homme, c'est Dieu qui a pensé créer la femme, et en les créant, il est le Dieu qui avait également demandé à l'homme et à la femme de pouvoir se multiplier. Amen. Alors j'avais également dit ceci, autant la famille est importante pour Dieu, parce que répondant au plan divin, autant la famille est importante pour que le diable puisse mettre en moule la société dans laquelle nous vivons, pour que le diable puisse faire que plusieurs personnes puissent l'accompagner en enfer. Amen. Le diable est le seul, avec ses démons, dont le sort a déjà été scellé. Il n'existe pas de possibilité de salut pour Satan. Il n'existe pas de possibilité de salut pour les démons. Même si tu jeûnes pour que les démons se convertissent, tu vas finir par mourir. Aucun démon ne sera devenu chrétien. Amen. Amen. Vous savez, à l'époque, quand nous nous étions convertis, à un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait un frère qui avait maigri. Et il avait la voix qui grisouillait. On lui a posé la question, mes frères, qu'est-ce qui se passe? Ce frère a dit, je me suis rendu compte que dans l'église, il n'y a plus l'amour. On lui pose la question, mais c'est quoi l'amour? Il dit, il n'y a plus l'amour. Nous jeûnons pour que Dieu bénisse nos frères, mais nous ne comprenons pas que si nous jeûnons pour que le diable se convertisse, nous aurons résolu le problème. Et c'était difficile de montrer à ce frère que le diable ne se convertira jamais.
Parce que Dieu l'a déjà condamné et tout ce qui est en train de tourner, ce n'est que le temps. Mais au temps marqué, le diable sera condamné et jeté dans les temps de feu. Alors le diable se sachant condamné, donc il n'aimerait pas aller en enfer seul. Il n'aimerait pas passer cela seul. Il aimerait passer cela avec des personnes qui n'ont pas marché avec Dieu, mais aussi et surtout avec des enfants de Dieu, ou ceux au moins qui l'ont été au moins une fois dans leur vie et qui ont abandonné le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on est avec moi? Alors la famille est importante pour Dieu, mais cette famille, elle est aussi importante pour l'ennemi. Vous savez, c'est comme l'uranium. L'uranium est importante pour les grandes puissances, pour les puissances qui se respectent, qui se disent protectrices de la terre. Mais l'uranium est également important pour les nations voyous, ainsi que pour toutes les organisations terroristes. La même chose est importante, mais la même chose n'est pas importante pour accomplir la même chose. Amen. Hein? Ou pour atteindre le même but, pour ne pas me répéter. Si les grandes puissances comme les États-Unis et la France veulent de l'uranium pour améliorer tout ce qu'ils ont comme armement et améliorer leurs outils informatiques, le Daesh, l'EI, l'Iran, toutes ces nations et ces organisations ont aussi besoin de l'uranium pour faire quoi? Pour chercher la bombe afin de menacer Israël. Est-ce qu'on me comprend? Donc c'est le même élément qui est très important pour les deux, mais pas pour le même but. Alors c'est la même chose avec la famille. La famille est très importante pour Dieu. La famille est aussi importante pour le diable, mais pas pour faire la même chose. La famille est importante pour Dieu parce que Dieu veut que nous allons au ciel avec ceux qu'il nous a donnés sur terre. Amen. Hein? Avec les personnes qui nous ont été chères sur terre. La famille est importante pour le diable parce qu'il sait que si les familles entières vont en enfer avec lui, il estimera avoir remporté une bataille de choix. Est-ce qu'on m'a compris? Amen. Hein? Oh oh. Amen. Hein? Alors c'est pourquoi vous allez remarquer que les plus grandes attaques de l'ennemi, même quand ça commence par un individu, le but a toujours été d'embraser toute une famille. Parce que lorsque la famille est embrasée, la famille c'est déjà l'élément de base de la société. La famille c'est l'élément de base de la nation. Est-ce qu'on est avec moi? Et la famille est très importante. Vous allez même remarquer, il y a beaucoup de théories qui sortent sur la famille. Aujourd'hui je suivais RFI, on est en train d'en vouloir au pape parce qu'il a seulement dit que les homosexuels avaient un problème psychiatrique et qu'il fallait les soigner dès l'enfance. Et les ONG se sont levées parce que tout était parti du fait qu'on lui posait la question si les familles homosexuelles peuvent aussi adopter des enfants. Alors lui il dit non, pourquoi adopter les enfants? C'est qu'ils ont un problème à la base. Vous allez remarquer donc que les attaques de l'ennemi touchent toujours la famille. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi celui qui n'est pas capable de prier pour sa famille, mais qui n'est capable que de prier pour l'Église, est un mauvais intercesseur. Parce que prier pour sa propre famille, non seulement que c'est un signe de noblesse, mais c'est également un signe de maturité spirituelle. Parce que si nous sommes incapables de porter les personnes avec lesquelles nous avons le même sang en prière, c'est que ce que nous faisons pour les autres est en réalité une farce. Amen. Hein? Un vrai chrétien doit être capable de prier pour sa famille. On ne jette pas le mauvais sort dans la famille parce que nous avons des sorciers. On ne fuit pas la famille parce qu'on a des sorciers. Au contraire, si le diable est en train de gagner du terrain, ne nous comportons pas comme si le diable était plus fort que Dieu. Et ne pensons pas à la fatalité de la défaite dans la vie chrétienne, parce que la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs à cause du sang de l'agneau. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et le sang qui a coulé à la croix, qui a vaincu Satan, c'est un sang qui n'a pas perdu de sa valeur. Malheureusement, de nos jours, les chrétiens se comportent comme si le diable était plus fort que Dieu. Nous avons peur de dormir dans la même chambre que les sorciers, parce que nous nous disons, si je dors avec lui la nuit, il va me tuer. Tout ça parce que nous ne croyons pas à la protection divine. Il ne faut pas non plus que les enseignements sur les démons et le combat spirituel puissent nous mettre dans une position de psychose. Est-ce qu'on me comprend? Une dame qui ne sait pas tenir propre sa cuisine aura forcément des cancrelats. Une dame qui laisse sa cuisine avec des assiettes sales, des os traînés, à un moment, elle aura des souris, elle aura des rats, elle aura des cancrelats,
ces cancrelats, ces rats et ces souris ne sont pas des démons. Ils sont juste la répercussion de quoi? De la saleté qu'il y a. Est-ce qu'on me comprend? Quelqu'un qui a un mauvais langage et que personne ne veut épouser n'a pas un problème de célibat. Elle a un problème de langage qui fait que les gens puissent ne pas vouloir de cette fille-là. Un homme qui a une mauvaise réputation, qui a la réputation d'être un gigolo, si aucune fille n'aimerait se donner à elle pour le mariage, il n'y a pas de démon dedans. C'est un problème lié au comportement. Ça veut dire que c'est le comportement qui doit changer. C'est juste pour dire ceci. Pour beaucoup de choses dans la vie chrétienne, nous avons appris à incriminer le diable, même pour des choses pour lesquelles nous sommes responsables. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une fille qui passe son temps à l'église à calomnier les autres. Et après, elle s'étonne que personne ne veut d'elle comme amie. Et quand on lui pose la question, pourquoi tu es toujours toute seule? Elle dit, voilà, parce que j'ai des combats. Ce sont des combats que toi-même tu as créés. Un vieux dicton japonais dit ceci, donne ton épée à ton ennemi, il s'en servira contre toi. C'est tout à fait normal. Est-ce qu'on me comprend? Alors, avant d'aller sur le terrain des démons, il faut d'abord revenir sur le terrain de son propre caractère, de son propre comportement. Comment est-ce que nous comportons? Quel est le caractère dont nous faisons montre dans la vie? Parce que je suis parti de quelque chose d'important. Le mauvais caractère et le mauvais comportement sont déjà des portes que nous-mêmes nous ouvrons à des esprits mauvais. Et ce, même dans nos familles. Combien certaines familles, lorsque vous les trouvez réunis ensemble, ce n'est pas pour prier, ce n'est pas pour parler des biens des autres, mais c'est pour critiquer, c'est pour murmurer. C'est des gens qui ont toujours quelque chose à redire sur les autres. Alors, une famille qui s'évertue à travailler dans la médisance est une famille qui est en train d'ouvrir ses propres portes. Quelqu'un m'a donné la main très bien. Un homme qui a l'habitude de tromper sa femme et après sa femme ne veut plus de lui. C'est quoi le problème? C'est que c'est lui-même qui a ouvert la porte. Avant, ce n'était pas un démon. Mais le démon vient souvent profiter du mauvais caractère ou du mauvais comportement dont nous-mêmes nous avons fait montre. Quelqu'un m'a dit amen bien. Je me souviens d'un ami dans le ministère, un pasteur. Je le rencontre, je lui pose la question, mon cher, comment vas-tu? Il me dit, ah, prophète, seulement des combats. Tu sais, les gens n'aiment même pas, les gens disent beaucoup de choses pour moi. Alors, je l'ai regardé, l'Esprit de Dieu m'a dit, parle-lui. J'ai dit, mon cher, toi, quand tu parles sur les autres, ça ne fait rien. Mais quand les autres parlent sur toi, ça devient des combats. Toi, tu as l'habitude, quand tu prêches dans une église, tu t'arranges pour que personne d'autre ne prêche là-bas après toi. Pour que tu sois le seul à être reconnu comme sanctifié. Et tu te fais passer comme le seul qui a la connaissance sur tous les domaines. J'ai dit, ça ne fait rien. Mais quand les autres réagissent, ça devient un combat. Frère, arrêtons de trouver des combats même derrière des choses que nous-mêmes nous avons suscitées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Arrêtons de trouver des combats partout. Une femme qui ne respecte pas son mari, le jour où on va la chasser du mariage, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas le fait d'un démon. Non, le démon n'était pas venu te dire « réponds mal à ton mari ». Même si ça peut se faire par envoûtement. Mais il est de ces personnes dont l'impolitesse a fait du chemin. Il y a des gens qui sont impolis depuis la naissance. Ils ont grandi dans l'impolitesse et ils se sont perfectionnés impoliment parlant. Donc une telle personne, lorsqu'on la renvoie du mariage, frère, il n'y a pas de démon de célibat à chasser là-bas. C'est un caractère qu'on doit briser. C'est une personnalité qui doit être changée. Est-ce qu'on me comprend? Donc il y a plusieurs enfants de Dieu qui se retrouvent dans des combats spirituels, mais ils sont en réalité en train de donner des coups comme battant l'air. Pourquoi? Parce que le problème qu'ils sont en train de chasser est un problème qui doit être réglé à leur propre niveau humain. Ce n'est pas d'abord un problème qui demande que des esprits travaillent, mais ça doit être réglé en soi-même. Est-ce que quelqu'un m'a donné la main très bien? Donc tout commence d'abord par soi-même. C'est pourquoi, bien aimé, la première clé, j'en parlerai jeudi ou mercredi, pour aller vers la délivrance, c'est la prise de conscience. Vous savez, lorsque vous prenez conscience de certaines choses, vous allez remarquer que pour certaines de ces choses, justement, vous n'aurez pas besoin d'avoir des journées de jeûne et prières et tout ça. Vous n'aurez besoin que d'une chose, de prendre la décision de changer. Parce que quelquefois, il faut seulement prendre la décision de faire quoi? De changer. Et le fait de prendre la décision de changer, de s'améliorer, affaiblit déjà la présence de l'esprit impur. Parce qu'il est de ces esprits qui ne partiront de nous que lorsque notre caractère aura été transformé.
C'est comme ça que l'apôtre Paul, parlant aux Romains, il leur dit, soyez transformés dans l'esprit de votre intelligence. Et le verbe utilisé par transformer est traduit de l'hébreu par métamorphosis. Ça veut dire, soyez métamorphosés. Or, en français, quand on parle de la métamorphose, c'est un changement profond de la nature intérieure et extérieure. Est-ce qu'on me comprend? Et le meilleur exemple de la métamorphose que nous avons, c'est lorsque la chenille devient papillon. Est-ce qu'on m'a compris? Donc lorsque nous sommes métamorphosés dans notre caractère, dans notre comportement, dans notre intelligence, il est de ces choses qui ne nous arriveront plus. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Frère, il est difficile que quelqu'un qui n'est pas sorti de chez lui, qu'un voisin vienne entrer chez lui sans aucun problème et commence à le rouer de coups. Vous êtes d'accord avec moi? On dira de ce voisin qu'il est fou. Est-ce qu'on me comprend? Mais dans l'église, nous avons tellement mis tout sur le dos du diable que nous nions notre responsabilité dans le combat spirituel. Nous nions notre mauvais comportement dans le combat spirituel. Or, le caractère, pour ceux qui écrivent, il faut déjà écrire ça. Le caractère, le comportement font également partie des armes avec lesquelles nous combattons le mauvais côté que le diable veut nous imposer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le caractère, le comportement sont également des armes qui nous aident. Une personne arrogante, forcément que personne ne voudra être son ami. Personne. Alors ce n'est pas le diable qui t'a demandé d'être arrogant. C'est toi-même qui t'es armé d'arrogance. Vous savez, moi je connais des gens même chez nous à l'église qui ne saluent pas les autres. Et ils ont toujours le langage. Moi, les gens ne m'aiment pas. À la fin, on est fatigué de les entendre parler. Parce que tu n'es quand même pas le diable. Même au milieu de 10, forcément qu'il y en a même un qui t'aime. Vrai ou faux? Mais moi, je me pose toujours la question. Avant de dire on ne m'aime pas, pose-toi la question, toi tu aimes qui? Parce que qu'est-ce que nous faisons? Nous voyons toujours le mal que les autres nous causent. Mais nous ne voyons pas le mal que nous causons aux autres. Amen. Tu n'as jamais témoigné de l'amour, de l'affection, de la compassion pour les autres, mais tu attends toujours qu'on t'en témoigne. C'est ce qu'on appelle en français de l'égoïsme. Vous savez, ça c'est des genres de personnes dont l'ego est trop élevé. Et malheureusement, qu'est-ce que nous faisons? Nous ressortons ces choses comme étant des combats spirituels. Et quelquefois nous pensons même que ça fait partie du langage de l'élection divine. Écoutez, Dieu n'est pas idiot. L'élection divine ne dépend pas des autres, ça dépend de Dieu et de toi. Dans 2 Pierre 1, verset 10, l'apôtre Pierre dit ceci, marchons de manière à asseoir notre élection. Ça veut dire l'élection vient de Dieu, mais la confirmation de l'élection, ça vient de la manière dont nous nous comportons, de la manière dont nous réagissons et des actes que nous posons. Est-ce qu'on m'a compris? 2 Pierre 1, 10. Marchons de manière à asseoir notre élection. Frère, l'élection divine, c'est comme les relations. Il faut savoir investir pour devenir important. Donc, il faut savoir se comporter bien avec Dieu selon les principes de sa parole pour pouvoir entrer dans les choses de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Un jour dans mon bureau, lorsque nous étions sur le Boudi, je vois un frère entrer. Et ce frère avait été l'un de mes meilleurs amis lorsque je m'étais converti. Il était de teint très clair. Et quand il est arrivé chez moi, il était très sombre. J'ai eu du mal à le reconnaître. Je lui pose la question, mon cher ami, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, non, je suis dans une histoire de combat spirituel. Dieu m'a révélé beaucoup de choses. Je dis, ah bon? Et que sont devenus ta femme et ton enfant? Calmement, il me dit, je les ai chassés. Je dis, pourquoi? Il me dit, Dieu m'a révélé que ce sont des sorciers. Alors je lui pose la question. Donc, tu chasses ton enfant parce que quelqu'un t'a révélé que ton enfant est sorcier. Écoutez, même vous qui me suivez à la télévision, on ne résout pas le problème de la sorcellerie dans la famille en chassant quelqu'un, ni en martyrisant l'enfant. Jésus n'a jamais demandé aux sorciers de jeûner pour être délivrés. Il a demandé aux délivreurs de jeûner pour délivrer les autres. Quand Jésus dit ces genres de démons ne sortent que par le jeûne et la prière, il ne s'adresse pas aux malades,
Mais il s'adresse à ses disciples qui sont censés apporter la guérison. Est-ce que l'Église me comprend? Et puis je lui ai dit, mais mon ami, mais tu n'es pas intelligent. J'ai toujours su que tu n'étais pas intelligent, mais je ne savais pas que ta bêtise avait atteint ce niveau. Je lui ai dit, mais maintenant, qu'est-ce que tu es venu faire? Il me dit, non, j'aimerais que tu me prêtes un peu d'argent pour aller payer une garantie locative. Je lui ai dit, va prendre ta femme et tes enfants. Venez ici, je vais te payer toute la garantie. Ça ne sera pas un prêt. Il est parti pour de bon. Une année après, je regarde Facebook, sa femme s'est mariée à quelqu'un d'autre. Et puis il m'écrit, tu vois maintenant ce que je t'avais dit, elle est sorcière. Je l'ai appelé, je dis, mon cher, toi et moi on a grandi ensemble. C'est ta famille qui est sorcière. Toi et moi nous savons que les sorciers c'est chez vous. Comment la sorcellerie de votre famille, tu es en train de la transplanter chez l'autre? C'est pourquoi j'aimerais le dire, parce que quand je parle de cet enseignement, c'est une responsabilité que je prends. Et je me dois de vous dire les choses que je vous dis. On ne chasse pas les enfants de la famille parce qu'ils sont sorciers. Quelqu'un m'a donné un amen. On ne divorce pas pour raison de sorcellerie. La sorcellerie ne peut pas être une raison de divorce. Parce que la sorcellerie ne peut pas se prouver selon la loi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça ne peut pas se prouver. Frère, les familles se disloquent au nom de la sorcellerie. Les enfants deviennent des enfants de rue au nom du fait qu'ils sont sorciers. Et celui qui dit qu'ils sont sorciers, lui-même n'a pas d'enfant. Il ne connaît même pas la valeur d'un enfant. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Et vous avez des enfants qui n'étaient pas sorciers, mais qui deviennent des sorciers tellement qu'on a déjà fait d'eux des sorciers. Frère, la sorcellerie a été vaincue à la croix. Quand un enfant est sorcier, j'aimerais le dire, c'est Dieu demeure capable de délivrer même un enfant sorcier. Pourquoi tu ne dis pas amen? Tu es sorcier? Je répète, Dieu est capable de délivrer un enfant qui est dans la sorcellerie. La sorcellerie chez un enfant, c'est comme la malaria. On lui donne des comprimés, il sera guéri. La sorcellerie chez un enfant, on lui impose les mains en utilisant soit la volonté de ses parents, soit l'autorité de celui qui prie sur l'enfant. Oh, il est possible d'amener cet enfant à être sauvé et de l'amener à devenir un saint. Et puis vos petits prophètes là qui trouvent des sorciers que chez les enfants qui sont nés dehors. Mais ils ne sont pas corrects. Même Jésus il n'est pas né d'un père humain. Ça veut dire que Joseph n'était pas le père biologique de Jésus. Mais on ne l'a pas traité de sorcier. Vous allez prendre des gens qui sont impressionnés par votre argent, qui sont impressionnés par vos moyens et qui viennent vous dire, Dieu me dit il y a un sorcier. On pointe toujours l'enfant né dehors. Pourquoi? Et ça, c'est un problème. Et aujourd'hui, les ONG sont en train de décrier ça avec les églises de réveil, en disant que nous avons causé beaucoup de dégâts dans les familles. Un jour, je parlais avec un monsieur d'une ONG américaine. Il m'a fait cette remarque. J'ai dit, ne t'en fais pas. Moi-même, en tant qu'enfant né dehors, moi aussi, j'étais passé pour un sorcier dans la famille. On a prié. J'ai inventé une histoire pour qu'on me foute la paix tellement j'avais faim. On m'a demandé ce que je vois. J'ai raconté le générique de MacGyver. Authentique, ce que je vous dis. Alors, mes bien-aimés, arrêtez ça. La sorcellerie existe. Mais la sorcellerie, ce n'est pas quelque chose qui manque de solution. Un sorcier peut se convertir. Un sorcier peut rencontrer Dieu. Je disais, un sorcier peut se convertir. Un sorcier peut rencontrer Jésus et voir sa vie être transformée. Qui m'a donné un amen bien? Les prisons familiales. Premier point, caractéristique des prisonniers dans la famille. Caractéristiques des prisonniers dans la famille, je vais en donner 12. Hier, j'en ai donné 7. Je vais reprendre à partir du premier et nous allons continuer à avancer. Caractéristiques des prisonniers. Qui est-ce que nous appelons prisonniers dans la famille? Et pourquoi est-ce que j'ai préféré parler des prisons de la famille? Parce que tout simplement, il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans une vie, qui se retrouvent dans un mode de vie qu'ils n'ont jamais rêvé. Amen. Hein? Des choses pour lesquelles ils n'ont fourni aucun effort. Hier, on me parlait de quelqu'un, un monsieur qui avait un bon travail dans une famille. Un jour, il dort la nuit, il entend quelqu'un lui dire, réveille-toi.
Il se réveille. Cette même voix lui dit, prends un papier et un stylo. Il ouvre son attaché-caisse, il sort un stylo, il sort un papier, il se met à écrire sa lettre de démission. Ce monsieur touchait 5 000 $ là où il travaillait et il était très important pour le chef. À 7 heures, la même voix lui dit, va au travail. Il arrive au travail et cette voix lui dit, la première personne que tu vas rencontrer, remets-lui la lettre. Et devinez c'est qui la première personne qu'il rencontre, c'est le DG. Donc le DG le voit pensant qu'il vient le saluer, il dit, DG, j'ai quelque chose pour vous, je quitte votre entreprise. Il lui remet sa lettre de démission. Ça fait aujourd'hui 17 ans, cet homme commence à passer la nuit dehors. Il a tout perdu. Et quand vous le voyez, il ne répond plus à tout ça. Et quand vous lui posez la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'était une voix qui m'a parlé. Après autopsie spirituelle, cure d'âme et prière, on se rendra compte qu'en réalité, cette voix qui lui parlait, c'était sa mère, la sorcellerie de sa propre mère, qui lui parlait. Parce que la maman n'était pas contente du fait que cet homme était sur le point de vouloir se marier. Et la maman disait, j'ai souffert pour qu'il étudie, maintenant il a beaucoup d'argent, il faut au moins qu'il me nourrisse pendant 10 ans avant de se marier. Alors il a pris une position, il a posé des actes, non pas parce que Dieu le lui a demandé, non pas parce qu'il voulait, mais parce qu'il s'est retrouvé dans une prison de la famille. Amen. Première caractéristique des prisonniers de la famille, ce sont des personnes qui ne font pas leur volonté, mais qui font toujours la volonté des autres. Des personnes qui ne font jamais leur volonté, mais qui font toujours la volonté des autres. C'est ce que quelqu'un appellerait servitude, mais moi c'est ce que j'appelle envoûtement. Amen. Des personnes qui ne font jamais leur volonté, mais qui font toujours la volonté des membres de leur famille. Vous allez remarquer qu'il y a certains maris, bien que père responsable d'une famille, quand il finit le travail, il doit passer dire bonjour à papa et maman, avant de rentrer chez lui. Quand papa et maman l'appellent, il doit laisser sa femme et les enfants pour aller répondre. Papa m'appelle, papa m'appelle. Et il est même capable d'aller demander à papa, papa, je ne peux pas avoir tes vieux souliers pendant qu'il a les moyens d'en acheter. Amen. Amen. Ça, c'est un prisonnier. Ça veut dire quelqu'un, une personne dont l'intelligence, la personnalité sont manipulées. Cette personne ne fait pas sa volonté, mais cette personne fait la volonté des autres. Écoute Fabrice, il y a beaucoup de familles dans lesquelles les gens font la volonté des autres. Or, la volonté qu'on est en train d'être imposée, en fait, on ne te le dit pas seulement comme ça, mais tu as comme l'impression que quand on te donne une idée dans la famille, cette idée-là est toujours la meilleure. Et tu as comme l'impression d'être sans voix et sans volonté devant cette voix. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. C'est comme ça que certaines personnes qui usent d'envoûtement dans certaines familles agissent. Qu'est-ce qu'elles font? Elles peuvent venir te dire, Olivier, si tu aimes cette fille-là, ne l'aime plus. Et puis quand elle te le dit, elle ne s'impose pas. Mais ses paroles s'imposent à toi. Tu as comme l'impression que tu es tenu de faire ça. Comme si quelque chose te contraignait. Comme s'il y avait une force qui allait au-delà de ta volonté. Amen. Un peu comme pour dire, le mal que tu n'as pas envie de faire, c'est ce mal-là que tu fais. Tu n'as pas envie de le faire, mais tu as comme l'impression qu'on est en train de te manipuler. C'est ça qu'on appelle envoûtement. L'envoûtement amène l'homme à ce que sa personnalité soit téléguidée, télécommandée par les autres. Et celui qui use d'envoûtement s'appelle sorcier. Mais c'est des gens qui ne vont peut-être pas voler la nuit. Ce ne sont peut-être pas des personnes qu'on va attraper sur les poteaux des câbles électriques parce que le kérosène est fini alors qu'ils volaient la nuit. Non, rien à voir. Mais c'est aussi des personnes qui peuvent avoir une forte personnalité. Mais c'est que ces gens vous disent, les conseils qu'ils vous donnent, vous avez toujours comme l'impression que vous êtes comme sans force, comme sans voix devant leurs conseils. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a plusieurs femmes aujourd'hui dans des ménages qui s'en plaignent. Moi, j'ai rencontré des femmes qui me disent, on peut faire un projet. Mais si la sœur de mon mari l'appelle, tout ce que tu as dit, tout ce que vous étiez convenu,
c'est comme si on a effacé sa mémoire. Quelqu'un me comprend? Non, c'est comme si on a effacé sa mémoire. Ma femme est une bonne femme. Mais si seulement son père lui dit quelque chose, c'est comme si elle ne me voit plus. C'est comme si elle ne me voit plus. Tout ce qu'elle fait, ce n'est que ce que son père lui a dit. Ce n'est pas parce qu'elle est soumise à son père. C'est parce qu'il y a une manipulation spirituelle derrière les paroles qui sont sorties. Alors, comment fonctionne cet envoûtement-là? Cet envoûtement fonctionne par le même principe que la parole créatrice. Dieu a tout créé par sa parole. Dieu, par le Verbe, il a amené l'homme à exister. Par le Verbe, il a amené toute la création à l'existence. Même si pour l'homme, Dieu a travaillé avec ses mains. Quelqu'un me comprend? Maintenant, dans le monde spirituel satanique, il est de ces personnes qui sont nantis d'une certaine autorité, d'un certain pouvoir. Ça veut dire que quand ils vous disent une chose, leur parole pèse comme un cachet sur un document. On me comprend? Et dans nos familles, nous avons des fois ce genre de personnes. Peut-être une personne frêle, chétive, insignifiante. Mais quand tu as demandé l'argent à papa, si cette personne-là passe par là, oublie. Est-ce que dans vos familles, vous avez aussi ce genre de personnes? Peut-être qu'elle n'est même pas la plus âgée de la famille. Mais ce qu'elle dit, les soi-disant conseils qu'elle sort, ont force de loi. Est-ce que vous connaissez ce genre de personnes? Devant ce genre de personnes, il ne faut pas aller en vous disputant. Il faut mettre vos genoux à terre. Quelque part, c'est des gens, en réalité, malgré leur forme physique frêle, ces personnes-là sont les chefs spirituels de leur famille. C'est ça qu'on appelle les hommes forts. Est-ce qu'on me comprend? Tout le monde est d'accord, la dot aura lieu le 27 juillet. Mais quand seulement Sainte Tante l'a dit, pas question. Elle a même une voix, elle parle même pas bien. Elle est mais on va attendre qu'elle finisse pour qu'on applique quand même ce qu'elle a dit. Église de Jésus, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce genre de personnes, c'est ce que moi j'appelle des envoûteurs, des manipulatrices des autres. Elles ne manipulent pas votre intelligence. Elles sont en train de manipuler votre être intérieur. Et devant ces choses, il faut prier. C'est pourquoi dans ta vie, tu dois te poser la question. L'influence que les gens exercent sur toi, qui leur en a donné la force? Quelqu'un m'a donné un amen bien. C'est pourquoi vous allez remarquer dans certaines familles, quand il n'y a pas d'argent, il y a des bonnes idées. Quand l'argent vient, les bonnes idées s'en vont. Est-ce que vous avez des familles pareilles? Donc quand il n'y a pas d'argent, papa devient un homme d'affaires. Il a des business plans. Il a des idées qui coulent. Il te dit même, si seulement j'ai, tu sais, jeune homme, si seulement j'ai 100 000 $, on ne sera plus jamais pauvre. Dès que 100 000 $ tombent, c'est comme si, c'est mon argent. Je peux en faire ce que je veux. Vous allez voir un locataire qui va acheter une voiture de 80 000 $. Pendant qu'il est père de famille et qu'il a 60 ans, il a atteint l'âge de la retraite. Donc à l'âge de la retraite, lui, il rêve encore d'un avenir. C'est quelqu'un m'a compris. Oh, donne-moi un amen. Regardons bien dans nos familles, ce genre de personnes existent. Ces personnes déstabilisent des foyers. Déstabilisent. Ah, j'ai à cœur de vous le dire. Maman, quelquefois, il faut faire des prières en disant, Seigneur, tu vois le frère de mon mari là qui exerce cette influence sur lui, sépare-les. Le Seigneur Jésus a dit, je ne suis pas venu créer l'unité, je suis venu séparer le père avec qui? Il y a des gens pour qui il faut prier, qu'ils aient un problème, qu'ils ne soient plus ensemble. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Seigneur, qu'ils aient un problème. Parce que certains conflits dans la vie de certaines personnes sont salutaires. Sont salutaires. Oh, quand j'en parle, je vois des choses. Je me rappelle de notre papa, quand on avait des crises. Oh, papa était ministre de l'économie et des finances. Quelles idées! Il avait toujours un plan triennal.
Mais dès que l'argent arrive, tout est oublié. Frère, quand tu fais face à ce genre de choses dans ta famille, cette personne-là est une prisonnière. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc, quelqu'un de bien, dès qu'il a l'argent, Kabacha passe. Il lui dit, Philippe, Nadine ne te suffit pas. Il ne faut pas une deuxième femme. Lui qui a toujours été comme ça. Ah, moi, Neto, c'est vrai. Tu es un moment Neto. En tout cas, Dieu me salache. Donc, je vais faire. Et puis, vous voyez un changement brutal de personnalité. Un changement brutal de la manière d'être. Ça, ce sont des envoûteurs. Et les envoûteurs, c'est ce que moi j'appelle ce soir les geôliers spirituels. Ça veut dire, c'est des personnes qui vous gardent dans leur géole, dans leur prison, et elles se mettent devant, attendant que vous puissiez faire fausse route. Avec ce genre de geôliers, qu'est-ce qu'ils font? Si tu veux sortir, il a une information spirituelle, et il va activer ses gris-gris, ou activer ses sacrifices, pour te maintenir dans cette position. C'est comme ça que vous allez remarquer des fois, tu es bien avec ton mari. Vous n'êtes bien que quand lui n'est pas bien avec sa famille. Mais dès qu'il renoue avec sa famille, c'est fini. Toutes les choses qu'on décrit reviennent comme si on avait juste fait replay. Comme disait un ami, reply. Amen. Est-ce qu'il y a des femmes qui vivent ça ici? Ne lève pas ta main. Lève seulement la main dans ton cœur. Amen. Donc vous êtes bien. Mais dès que il rentre seulement manger les pondous de maman, c'est comme si ce pondou-là est travaillé. Tu as beau apprendre à préparer le pondou même auprès de leur mère. À ses yeux, ça n'a jamais le même goût. C'est anormal. Parce que Adam, le premier homme qui n'avait ni père ni mère, a quand même dit à Dieu, l'homme quittera son père et sa mère. Mais toi, depuis que tu es marié, tu ne peux pas quitter ton père et ta mère. Ça veut dire physiquement, tu as quitté. Mais ton intelligence, tes pensées, tes réflexions sont toujours chez tes parents. Oh non, ah, papa aime Fibo. Je vais aller suivre les matchs de Fibo avec papa. Donc, dans tout le quartier, là, personne n'aime Fibo à part papa. Oh, Renaissance. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Dites avec moi les geôliers spirituels. Non, dites-le bien avec moi, les geôliers spirituels. Ce soir, nous allons les déloger au nom de... J'ai dit ce soir, nous allons déloger les geôliers spirituels au nom de... Nous allons les déloger. Ces manipulateurs d'intelligence, ces aveugleurs, ces personnes qui travaillent pour nous maintenir dans une mauvaise posture, qui travaillent pour que nos familles n'aillent pas de l'avant et qui travaillent souvent nos parents. Vous allez voir un homme qui a 4 enfants, mais il paye le minerval de 88 enfants. Et il n'a même pas les moyens. Il est prêt à s'endetter. Seulement parce qu'un jour sa mère lui a dit, hé, Alphonse, donc toi tes enfants étudient, les enfants de tes frères n'étudient pas. Tu trouves ça normal? Vraiment. Alors les enfants qui peuvent aller étudier au Lupio, tous se retrouvent à Épée Ngaba. Pourquoi? Mettons tous les enfants sur le même piédestal. Mais ce qu'il oublie, c'est que les enfants de son frère ne vont pas toujours l'aider comme ses propres enfants. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Que des enfants et que des familles qui sont victimes de ces choses. Et des fois nous disons non, nos papas sont des villageois parce qu'ils ont grandi au village. Non frère, c'était avant. Regarde bien, il y a une manipulation spirituelle contre laquelle, il faut prier pour le sortir de là. Au nom de... Un jour une dame m'appelle, elle me dit, j'ai épousé mon mari, un serviteur de Dieu. On était bien. Elle me dit, papa, cette bêtise-là, je me la reprocherai toute la vie. J'ai dit quoi? Il dit, c'est moi-même, elle me dit, c'est moi-même qui ai dit à mon mari, va épouser une femme italienne, comme ça tu auras la nationalité. Mais que ce soit un mariage blanc. Elle me dit, c'est moi-même qui ai choisi la femme, sans savoir que c'était la copine de mon mari. Elle dit, donc j'ai pris mon mari, j'ai mis dans les bras d'une autre femme. Et qui m'avait donné ce conseil-là? La grande sœur de mon mari. Elle dit, une année après, je me suis rendu compte que ce n'était pas un mariage blanc. L'enfant est né.
Elle me dit, papa, à le moment où je vous parle, j'ai 4 enfants avec mon mari. Elle aussi, 4 enfants. J'ai 4 enfants, elle aussi. Elle me dit, papa, la sœur de mon mari doit être une sorcière. Parce que la manière dont elle m'a fait avaler cette volonté, ça me dépasse. Elle me dit, papa, et puis na lingala, au mona wapi moi si, aouti koba la sika. Et puis toza déjà na poto. Mais akabi mobali na ina moi si msusu. Zwa na yo cadeau. Elle dit, j'étais manipulé. En 17 ans de mariage, je n'ai jamais cessé de penser à ça. Elle me dit, même quand je vous parle, je pleure. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que c'est moi-même qui ai détruit mon foyer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est moi-même qui ai détruit mon foyer. Sur base du conseil de qui? De la grande sœur de mon mari. Et je savais que la grande sœur de mon mari ne m'aimait pas. Et la veille, nous nous étions disputés. Et elle m'avait dit, toi, je vais te prouver. Naolaksao. Elle dit, mais le lendemain, quand elle vient avec ses airs d'agneau, je l'ai accepté sans problème. Et j'ai cru à ce qu'elle m'a dit. Et c'est moi-même qui ai donné à mon mari l'argent pour aller faire le mariage. J'ai dit, ma soeur, j'ai vu des gens. Mais toi, tu es quelqu'un. Une vraie toto. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Ah! Si cette femme-là était ma femme, elle va te dire, tu vois, même s'il faut qu'on aille vivre au Bandondo, on ira. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Deuxième caractéristique d'un prisonnier. Un prisonnier, c'est celui qui manifeste les mêmes maladies que les personnes de leur famille. Ce qu'on appelle des maladies héréditaires. L'hérédité dans la maladie est une prison spirituelle. Et Dieu peut vous en sortir. Je ne parle pas de la calvitie parce que pour moi, la calvitie n'est pas une maladie, c'est une noblesse. Pauvre Christian, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. L'hérédité dans la maladie est une prison dans laquelle plusieurs personnes se sont retrouvées. Vous savez, je connais une famille, ou du moins on m'a parlé d'une famille, de la mère, du papa à la mère, en passant par tous les enfants, tout le monde est mort de sida. Mais entendez-moi bien et comprenez-moi bien. Ce ne sont pas des enfants qui sont nés avec le sida, mais qui ont rencontré le sida dans la vie. Comme si quelque chose les poussait toujours vers cette maladie-là. Vous avez également des maladies héréditaires. Vous allez trouver dans une famille, personne ne voit bien, tout le monde voit mal. Dans une famille, les gens sont bègues, tout le monde est bègue. Dans une famille, personne n'est intelligent, tout le monde est moins intelligent. Amen. Frère, la manifestation des maladies héréditaires est une preuve que ceux qui la manifestent sont quelque part prisonniers. Heureusement que ce soir, les prisons continuent à s'ouvrir. La Bible dit, Paul et Silas étaient en prison. Ils ont chanté les louanges toute la nuit. Et les chaînes se sont défaites d'elles-mêmes. Les portes de la prison se sont ouvertes. Le matin, le geôlier a dit, ah, malheur à moi. Certainement qu'on me fera passer par le peloton d'exécution. Il a voulu aller se suicider. Paul a crié, ne te suicide pas. Nous sommes là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Or, la même Bible dit ceci, c'est au milieu de la louange que Dieu siège au milieu de la louange de qui? De son peuple. C'est au milieu de la louange que Dieu fait quoi? J'ai l'impression que ça ne va pas. C'est au milieu de la louange que Dieu fait quoi? Or, quand Dieu siège dans une vie, toute forme d'esclavage devient impossible. Amen. Prenez avec moi Acte 16, verset 23. Acte 16, verset 23, la Bible dit, après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des cèpes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres prisonniers les entendaient. Tout à coup,
Il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Le geôlier lui-même n'est pas un prisonnier. Il garde les prisonniers. Deuxième chose, le geôlier n'est pas un prisonnier, mais il a la même condition qu'un prisonnier. Ça veut dire, le geôlier passe lui aussi la nuit en prison. En condition d'homme libre. Mais il est où? En prison. Je suivais une fois une émission sur les prisons les plus dangereuses. Et l'un des gardes qui est resté 37 ans en prison dira ceci, il dira, à force de rester avec les prisonniers, nous avons du mal à vivre notre liberté. Donc, à force de rester qu'avec les prisonniers, on se sent prisonnier. Et à chaque fois que je me retrouvais à l'extérieur, chez moi à la maison, j'étais désagréable à mon épouse et aux enfants, de sorte qu'ils sont partis. Parce que c'est un geôlier. Ça veut dire, il n'est pas enchaîné. Mais il est dans la même condition que qui? Que les prisonniers. Un geôlier dans la vie d'une personne, c'est quelqu'un qui lui-même n'évolue pas, mais il empêche aux autres d'évoluer. C'est quelqu'un qui établit une limite au-delà de laquelle lui-même ne peut pas aller. Mais il refuse que certains aillent au-delà de sa personne. Et ça, c'est de la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Troisième caractéristique des prisonniers. Parce qu'il faut qu'on avance. Troisième caractéristique des prisonniers, ce sont des personnes qui ont l'impression d'être chargées du poids des autres. Ce sont des personnes qui ont l'impression d'être chargées du poids des autres. Comprenez? Je ne dis pas qu'ils se chargent, mais je dis d'être chargés du poids des autres. Vous savez, nous aimons nos familles, nous compatissons au mal qui arrive dans nos familles. Mais bien aimés, le mal qui arrive dans nos familles ne doit pas devenir notre mal. Sinon, après, c'est vous qui allez mourir d'un problème d'estomac. Et les personnes qui vous auront mis dans cet état vont trouver la solution et continuer leur bonhomme de chemin calmement. Est-ce qu'on m'a compris? Un jour, je parlais avec un frère, il me dit, mais regarde, mon frère, il a fait ceci, sa femme a fait ceci, mon autre frère a fait ceci, mon troisième frère, il a fait ceci, ma soeur a insulté maman. Vraiment, j'ai très mal, ça fait des jours que je ne dors pas. J'ai dit, mais eux-mêmes qui ont insulté, ils dorment. Amen. J'ai dit, ils dorment. Mais toi, tu ne dors pas. Or, quand tu ne dors pas, en psychologie, on dit ceci. Une nuit ratée, une nuit de sommeil ratée, se récupère pendant une semaine. Et vous n'êtes pas capable de déterminer le rythme de récupération. Parce que votre corps va récupérer le sommeil à son rythme. Seulement à cause d'une nuit ratée. Deuxième chose en psychologie, on dit, une personne dont la nuit est troublée, sa journée le sera aussi. Ça veut dire, une personne qui n'a pas fermé l'œil, à cause des problèmes des autres, deviendra désagréable à l'égard même de ceux qui n'auront rien fait. Quand nous étions petits, il y avait une chanson, Papa Betty, Maman, Maman Betty Yaya, Yaya Betty Leki, Leki Betty Basani, Basani et Koyimblin. Amen. Mais en fait, ça traduit un état d'esprit. Un patron qui a mal dormi quand il arrive au travail, il est nerveux. Tout ce qu'on lui présente comme idée ou comme travail est d'office mal fait, mal présenté. Quelqu'un m'a compris. Maintenant, toi, tu vas manquer le sommeil pour quelqu'un qui dort bien. Est-ce que ça y est? Ça n'y est pas. Ça n'existe pas. Amen. Une autre chose que j'aimerais vous dire, bien aimé, c'est pourquoi dans la vie, Olivier,
Il faut éviter les gens qui vous amènent les mauvaises nouvelles la nuit. Ils ont l'esprit des hiboux. Non, attendez. Quand à 22h30 tu m'appelles pour me dire que Mbila m'a insulté, le frère Mbila m'a insulté. Lui là qui m'a insulté, il dort, hein? Toi qui m'as rapporté ça, après tu fais quoi? Tu dors, hein? Mais moi à qui on a rapporté, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne dors pas. Je peux même faire un cauchemar. Or, si tu me dis ça à 10h ou à 12h, j'ai le temps de me fâcher, de réfléchir, de digérer et d'oublier. Vrai ou faux? C'est pourquoi, bien aimé, il faut faire attention. Parce que les gens qui vous amènent des mauvaises nouvelles la nuit sont mauvais. Ils vous font plus de mal que la mauvaise nouvelle elle-même. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Donc, toute la journée, tu ne m'as pas cherché. C'est seulement la nuit que tu te rappelles que j'existe. Alors, comment? J'ai quelque chose à te dire. Oui, quoi? Non, j'ai quelque chose à te dire. Mais ce que je vais te dire, garde ça pour toi. Tu es où, mon cher? Ah, je suis à la maison, mais il est déjà 23h. Non, je dois te dire ça, c'est important. Il faut que tu connaisses ça aujourd'hui. Et puis tu viens là, pia. Tu sais, hein, Gaël avait dit. Et puis que les gens du monde sont méchants. Quelle méchanceté. Moi-même, quand je te parle là, ça me fait mal. Non, en fait, ce qu'il est venu faire, il est venu se décharger. Pour te recharger. C'est comme les chauffeurs des grands cars, les Bayombe là. Toi, tu pars avant lui, mais il arrive à Kinshasa avant toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il charge son camion terriblement. Mais le poids de son camion vient sur ton camion. Donc, il y a des gens dont la vie ressemble à ça. Quelqu'un m'a donné un amen. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vous transfèrent leur stress. Ils vous transfèrent leur frustration. Ils vous transfèrent leurs problèmes. À la fin, vous-même, vous avez plus de problèmes qu'eux. Et c'est ce qui arrive souvent aux hommes de Dieu. Un jour, un vieux pasteur m'a appelé, il me dit, petit, est-ce que tu te reposes dans la vie? Que ma femme ne dise rien. Je préviens. Est-ce que tu te reposes dans la vie? J'ai dit oui, je me repose. Même ma femme sait que je me repose. Alors, il m'a dit, tu sais que moi, j'ai négligé quelque chose. Même vous, quand vous serez pasteur, il ne faut pas négliger ça. Il dit, je croyais que quand la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, c'était moi qui avais écrit ça. Il dit, quand les fidèles m'appelaient, toujours présent. Ils appellent la nuit, je suis là. Ils appellent la journée, je suis là. Ils veulent me voir, je suis là. Même quand je suis au restaurant, venez. Frère, ma femme est là, on avait vécu une histoire, on venait de se marier. On s'est marié un samedi, le dimanche, nous sommes restés à l'hôtel. On a dit on n'ira pas au culte. Un frère m'appelle, non, j'ai un problème, une situation au travail, j'aimerais vraiment vous voir, c'est urgent. Vous savez que je l'ai reçu dans ma chambre d'hôtel. Je regrette. Maintenant, là où je ne veux pas, il est mort à lui. Non, je l'ai reçu, j'ai prié pour lui, fait des délivrances dans ma chambre de noces. Donc ma femme n'arrivait pas à comprendre, mais je pense qu'au fond, elle croyait que j'étais un peu fou. Amen. En fait, même beaucoup de pasteurs souffrent. Et ce vieux pasteur me disait, un jour je suis tombé malade, on m'a amené partout. On n'arrivait pas à trouver de quoi je souffrais. Alors il dit, quelqu'un m'a conseillé d'aller au Kenya rencontrer un spécialiste des nerfs. Il arrive au Kenya, il rencontre le spécialiste des nerfs. Le spécialiste des nerfs lui fait toutes sortes d'examens. Il se rend compte que le monsieur est normal. Maintenant, il lui pose une simple question. Vous êtes pasteur? Il dit, mais pourquoi vous me posez cette question? Il dit, non, vous répondez, vous êtes pasteur? Il dit, oui. Et puis le gars dit, ah, fallait le dire. Il dit au monsieur, pourquoi? Le pasteur, il répond au pasteur, il dit, parce que ces gens de maladies, en 40 ans dans des services et des professions, il n'y a que des pasteurs qui en souffrent. Il dit, comment? Il dit, vous savez, je vais vous dire une chose. À force d'écouter les problèmes des autres, leurs problèmes deviennent vos problèmes. Parce qu'en réalité, quand ils viennent vous voir, ils ne s'attendent pas toujours à la main de Dieu. Mais ils s'attendent d'abord à vous transférer leur stress. Amen. Parce que leur abattement devient votre abattement. Leur problème devient votre problème. Quelquefois même leur amertume
devient votre amertume. Vous savez, moi je pensais qu'être un bon serviteur de Dieu, c'était pleurer avec ceux qui pleurent. Or, quand Jésus a dit pleurer avec ceux qui pleurent, c'était la métamorphose. C'était la métaphore, pardon. Amen. Amen. Je connaissais un ami pasteur. De lui, quand tu viens lui dire, tu sais, mon mari m'a tapé, il va pleurer avec toi. Aujourd'hui, je vous parle, il est divorcé. Vous savez pourquoi? Il avait tellement la compassion des âmes, excusez-moi de le dire, marié, que quelquefois sur son lit conjugal, avec sa femme, quand son téléphone sonnait, il était capable de laisser la femme en position de tir et d'aller à la prière pour une âme du Seigneur. Quand la femme est partie, nous sommes allés voir la femme, rentre là-bas, il dit, Papa, moi je ne suis pas l'église. Je ne suis pas l'église, je suis un être humain. Cette vie-là, frère, on a parlé, la femme a refusé. Au moment où je vous parle, le mariage n'existe plus. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous n'avez pas remarqué que les médecins qui écoutent trop les fous finissent par devenir comme des fous? Vous savez, moi j'ai adopté une stratégie, ma femme le sait. Généralement, les mercredis où je reçois beaucoup de gens avec beaucoup de problèmes, quand je finis, je ne rentre pas à la maison. Je vais me promener au bord du fleuve, juste pour penser à autre chose. Ou quelquefois même, je me permets, avec la permission de mon épouse, d'aller manger au restaurant tout seul. Parce que certains problèmes que les gens vous posent, et puis ceux qui amènent les plus de problèmes, n'amènent jamais les offrandes. Un jour, une dame qui a travaillé avec feu mon père, sachant que j'étais le fils de mon père, m'a posé son problème, une histoire vraie, de 9h à 18h. Et pas moyen de fuir, on était nous deux. Et la porte de la toilette, c'était derrière son dos. Donc la seule chose à dire, c'était je vais aux toilettes. Donc même quand tu vas aux toilettes, elle entend les bruits de la chasse. Frère, quand cette dame est partie, moi-même, au bon milieu de la nuit, je me suis réveillé et je me suis rendu compte que je pleurais. Donc je me suis réveillé avec des larmes. Et ça, c'est quoi ça? En fait, quand j'ai pensé à ma journée, j'ai dit, les problèmes de cette femme. C'est pourquoi moi, souvent, quand quelqu'un me dit, non, père, j'ai un problème à vous soumettre. Souvent, moi-même, je dis, il faut d'abord commencer par Jésus. Lui n'avait pas de charge. Il faut commencer par lui, frère. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Mais si vous insistez, je vais vous dire. Vous n'êtes pas nombreux à avoir insisté, je ne vous dis pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, ce poids que tu sens sur toi, en réalité, c'est ça qu'on appelle une servitude. C'est ça même la servitude. Donc, ta nièce doit se marier. Tu es prête à tuer le monde entier juste pour la satisfaire. Elle ne te dira même pas merci. Quelqu'un me comprend? Moi, j'ai décidé que dans la vie, certaines choses, je ne peux faire que pour mes enfants. Je peux faire pour les enfants des autres. Parce qu'aujourd'hui, même si moi j'ai un problème, mes enfants ne vont pas me lâcher. Ils portent mon nom. Est-ce que les Bakongos sont là? Les Bakongos, donnez-moi amen bien. Je ne peux pas sacrifier mes enfants. Moi, j'ai dit à mon épouse un jour, j'ai dit, pardonne-moi. Dans ma vie, j'ai trop sacrifié mes enfants pour l'église. Mais avec quelle monnaie les gens m'ont souvent payé? Des critiques, des trahisons, de n'importe quoi. Les mêmes personnes, j'ai souffert dans la prière pour qu'ils trouvent du travail. Quand ils trouvent du travail, ils croient qu'ils sont arrivés. D'abord, ils payent la dîme par intermittence. Donc, ils payent la dîme le mois où ils n'ont pas assez de charges. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donne-moi la main bien. Frère, moi j'ai décidé de ne plus faire semblant. Moi je travaille un peu d'argent entre. Mes enfants voyagent. Critique à toi, ça fait rien. Est-ce que maman dit tonga yo tonga le belanga rien. Quand je serai vieux, ce sont ces enfants-là qui vont me payer des billets première classe. Parce qu'ils diront, papa, vous savez, on est allé à Montréal avec mes enfants, j'étais fauché. Ma femme et la soeur Becky savent.
J'ai travaillé chaque jour. Chaque jour, j'ai travaillé. Chaque jour. Ma femme me disait, on est venu en vacances. J'ai dit, vous êtes en vacances. Moi, je suis là pour assurer vos vacances. Quelqu'un me comprend? Un jour, j'ai dit à ma fille, tu vois, papa souffre pour que vous soyez bien. Il souffre. Même quand il n'a pas envie de prêcher, il prêche. Même quand il n'a pas envie de recevoir les gens, il les reçoit parce qu'on ne sait jamais. Dans ce travail, quelqu'un peut t'amener des milliers de dollars, mais il a la forme de 10 dollars. Oh, donne-moi la main bien. Moi, pour l'église, ma femme, qu'est-ce que je ne pouvais pas faire? Quelle voiture je n'ai pas vendue? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Des bijoux vendus pour soutenir l'église. Mais ce sont des fois les mêmes personnes que vous soutenez qui vous insultent. Des fois, vous êtes même surpris que les mêmes personnes que vous soutenez, un jour vont dire que viens à Kabaraté. Un jour, j'ai posé la question à quelqu'un. Tata non, ça Kabeloni. Donc, ton père à toi, la biologique, qu'est-ce qu'il a déjà fait pour toi? Parce qu'il y a des gens pour qui nous avons fait plus que leur père biologique. Mais ils supportent les méfaits de leur père biologique. Mais ils ne supportent jamais nos erreurs. C'est le drame des pasteurs. Ça, je vous le dis. Billy, tu entends? Demain, tu seras pasteur. Il faut connaître ces choses. On ne sacrifie pas une femme et les enfants pour l'église. Il ne faut pas commettre ma bêtise. Il ne faut pas faire comme moi. J'ai trop sacrifié ma famille. Ma femme pouvait dire, j'ai besoin de ceci. Non, chérie, l'église a des besoins. Mais quand je me suis rendu compte que quand moi j'ai des besoins, l'église n'est pas là. On vient élever des hôtels ici. Ça va à la caisse. Donne-moi un amen bien. Puis il y a déjà Père Franck Azoua Mouné, dans petit pantalon jaune. Au Tchaï, combien? Donne-moi l'amen bien. Amen. Qui sera pasteur ici? Lève un peu ta main, j'aimerais te voir. Tu es où? Qui sera pasteur? La frère Chéri. Un jour à la télévision, j'ai dit ceci. On m'a posé la question, comment vous vous sentez d'être un homme de Dieu? J'ai répondu au journaliste, je me sens frustré. Il m'a dit comment? J'ai dit, nous sommes dans un travail. Les gens qui nous regardent de l'extérieur nous apprécient. Ils aiment comment on parle, ils aiment comment on libère l'onction, ils aiment les prophéties qu'on donne. Mais nous-mêmes dedans, nous avons et nous sommes victimes de frustrations incroyables. Les mêmes personnes, tu pries que Dieu les bénisse. Quand Dieu les bénit, tu ne verras pas leurs dîmes ni leurs offrandes. Les mêmes personnes pour qui tu pries, tu dis que Dieu vous bénisse. Des fois, comme je disais à un frère, j'ai dit, frère, est-ce que tu sais que pour toi, moi, j'ai déjà passé des nuits blanches? Donc, j'ai abandonné mon lit, j'ai abandonné ma femme. J'ai dormi 1 semaine au salon pour toi. Mais quand Dieu te bénit, tu me dis que non, voilà, ces jours, si tu es trop occupé, tu ne viendras pas à l'église. Quand moi, je m'occupais, toi, tu dormais. Hein? Alors, donne-moi aussi de quoi dormir. Un bon matelas douillet, des bons lauriers. Les bonnes nouvelles de l'argent qui est entré. Ça fait du bien. Donne-moi un amen bien. Ah, donne-moi un amen bien. C'est pourquoi dans l'ordre des priorités, lorsque vous êtes dans le ministère, c'est d'abord la famille, madame et les enfants. Ensuite, l'église. Vous savez, moi si aujourd'hui je meurs, vous allez prendre un autre pasteur. D'ailleurs, les prétendants, il y en a beaucoup ici, même les Josué ou Mandé sont des prétendants. Quelqu'un m'a même écrit pour dire ce qui m'ont dauphin. Donc vous vous rendez compte que donc, même dans l'église, il y a des prétendants. Mais ma jolie femme là, d'abord elle ne va pas se marier après moi. Non, je ne veux pas. Mais non, un jour je dis à ma femme, soit si tu te maries, ton mari là entre à la salle de bain. Il se brosse les dents, il voit seulement un visage apparaître comme ça. Il va se laver sous la douche chaude comme ça. Il voit seulement la pression de la chaleur augmente. J'ai dit à ma femme, il va te fouiller. Moi, j'ai souffert pour que tu deviennes jolie comme ça. Tu étais belle, mais moi, je t'ai rendue jolie. Et puis, il faut lui dire là, je ne vais pas mourir maintenant.
C'est ça ou c'est pas ça? Non, attends, toi-même, tu souffres, tu arranges une femme, tu l'as pris comme ça, comme une aiguille de 20 francs, et puis elle devient aussi comme ça, là, elle devient bien. Et puis toi, tu mets bêtement, Mr. Jojo, ça y est. Tu l'amènes aux États-Unis, tu l'amènes au Canada, tu l'amènes à Paris, tu l'amènes, elle achète des parfums, et puis un bon gars, comme ça, il vient. Ah! Ouais. Là où je serai, je vais intercéder devant le trône de grâce. Je dirai, Père, sauve. Non, je blaguais. Ne prenez pas ça au sérieux, je blaguais. Amen ou pas amen? Je disais amen. J'ai dit devant les gens, il ne faut pas me suivre à la maison là-bas pour... Non, non. C'est dit devant les gens. Hein. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donne-moi un amen bien. Quand tu deviens pasteur, Billy, d'abord la famille. D'abord la famille. Les fidèles. Yeah! Regarde les dauphins. Un moment, le frère Reza, le pasteur Reza m'écrit: Père Fang, j'ai appris que vous avez dit à l'église que vous partez, vous avez déjà choisi Kingandi comme votre dauphin. J'ai dit ça quel jour? Je l'ai choisi à quel moment? Et je l'ai dit devant qui? Dauphin. Il y a des gens ici, dauphins. Quelqu'un a même déjà reçu une vision que moi je suis parti, je lui ai donné l'église. J'ai dit, c'est pas possible. Donc toi, tu es devenu l'Afrique du Sud pour me faire pression. C'était entre parenthèses. Vous voyez, même l'enfant a dit amen. Alléluia. Quatrième caractéristique d'un prisonnier. Vous allez remarquer que je n'ai pas repris les choses d'hier pour que nous puissions compléter. Et je vais juste les survoler à la fin pour vous donner le temps de l'écrire. Quatrième chose qui montre, qui prouve que vous êtes un prisonnier, ce sont les rêves bizarres que vous faites à certains endroits. Spécialement des rêves que vous faites soit parce que vous dormez en certains endroits, ou des rêves que vous faites de bizarres qui vous ramènent toujours dans certains endroits. Est-ce qu'on a compris la nuance? Je m'explique. Certains rêves, tu les fais que quand tu dors chez tel cousin. Ça veut dire déjà là-bas, ce lieu-là est une prison pour toi. Autrement, autre chose aussi, c'est certains rêves que tu fais. Tu es en Russie, tu es en Ukraine, tu es en Pologne. Mais dans tes rêves, tu n'as jamais rêvé de l'avenir Vazuzvush. Tu rêves toujours de Bandal, il a plu. Maintenant, tu es à Bumbu. Tu te poses la question, par où je vais passer avec les câbles électriques pour arriver à Bandal? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce que j'appelle des rêves rétrogrades. Moi, j'en ai été victime pendant très longtemps. Je rêvais toujours la maison de mes grands-parents, là, de ma tétée. Et là où je partais avec ma grand-mère pour aller pêcher le poisson ngolo, je me voyais toujours avec grand-mère qui est déjà morte, en train de pêcher le poisson ngolo. Et à l'époque là, je me rendais compte que ma vie n'avançait pas. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, il faut faire attention aux rêves que tu fais. En janvier, j'ai enseigné longtemps sur les rêves. En janvier prochain, j'enseignerai sur la deuxième partie des rêves compliqués. Amen. Il faut faire attention aux rêves. Pourquoi tu rêves toujours de cet endroit-là? Tu es toujours là à Yolo, chez Noro Jean-Pierre. Tu es toujours là chez les Bassakata là-bas. Et puis on t'appelle toujours par ton nom du village. Tout le monde te connaît, Gisèle. Là-bas, on t'appelle toujours Magizi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout le monde t'appelle déjà Gertrude. Mais toi, dans tes rêves, il y a toujours quelqu'un qui t'appelle Mamke, Mamke, Mamke Tamke. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce genre de rêves prouve que quelque part tu es prisonnier. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Dis à ton voisin, aujourd'hui je vais sortir de ma prison.
Lèvons-nous, nous allons prier. Lève-toi bien avec enthousiasme. J'ai parlé de combien de types de prisonniers? 4 types de prisonniers. Demain, je donnerai le 5e qui fera le 12e par rapport à ce que j'avais commencé hier. Et demain, dimanche, je parlerai sur les sortes de prisons. Amen. Les sortes de prisons avec leurs caractéristiques. Et après, je vais entamer la 3e partie. Comment sortir de chaque type de prison? Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Nous allons prier en battant les mains. Mais avant de prier, j'aimerais que chacun de nous prenne un morceau de papier, si cela est possible, ou même son téléphone. Tu vas écrire dans ce téléphone ou sur ton morceau de papier, quelles sont les prisons dans lesquelles toi tu t'es déjà retrouvé. Et nous allons prier d'une manière ciblée contre ces choses. Et nous allons prendre le temps de prier. Ce qui veut dire que quand nous allons prier, tu as le droit de marcher, mais prie en n'oubliant aucun point. Une fois que tu as fini d'écrire, tu te lèves. On va prendre 12 minutes de prière. 12 qui est le chiffre du gouvernement céleste. Nous allons utiliser 12 minutes pour parler à Dieu sur nos prisons, pour demander l'intervention divine qui devrait nous sortir définitivement des prisons dans lesquelles nous nous sommes retrouvés. Est-ce que vous êtes prêts? Je disais, est-ce que vous êtes prêts? Ok, nous allons prier. Nous allons réclamer la grâce de Dieu. Nous allons demander son intervention musclée afin de sortir des prisons dans lesquelles nous nous retrouvons. Élevons nos voix, prions. J'ai besoin d'un frère qui joue à la batterie, juste à la batterie, pour que chacun de nous puisse prendre le temps de prier. Si tu peux battre les mains, tu le fais. Mais si tu ne peux pas te détacher de ton téléphone ou de ton papier, tu vas prier avec en main. Mais j'aimerais que tu élèves ta voix, que tu parles à Dieu. Tu as 12 minutes pour le faire. Élevons nos voix, prions. Alléluia. Travaille pour ta vie. Travaille pour ta vie. Frère, travaille pour ta vie. Sœur, travaille pour ta vie. Quelles sont les prisons dans lesquelles tu te retrouves? Quelles sont les prisons dans lesquelles tu te retrouves? Travaille, travaille dans la prière. Sekwisa Lazare, Zambalola, Sekwisa Lazare, oh ya baba, oh rabaile la babo, Shunda wekere babuluasa, Nalingi na mona, Zambalola nalingi na mona, Nalingi na mona. Zambalola nalingi na mona Yahweh. Zambalola sembola lobo, oh sembola lobo, sembola lobo, sembola sembola sembola, sembola lobo, oh sembola lobo, sembola lobo, Zambalola, oh ya baba la masaka, oh bongola. Shigeri baboria la bongola de lola ngai belu wala ba homa swingeri bini bolo mi bolo ene beke shichu binu ele bolo wala sande le ko kala ma bolo tibiri binu eke shekeri bolo wala ko ba shanga ori bolo bo sheke o sembola lobo sembola uchu binu wala ko sa kamenu ele bili ba kwenda wakala mukawasia cheche buaraba tuibu
Église, est-ce qu'on peut tous se tenir debout et lever nos deux mains? Oh Baba Shwe Kamkoro Mwazini Biyake. L'Esprit de Dieu me donne cette parole claire dans mon esprit. Il me dit, Francis, je suis sur le point de lever mon armée pour vous. Je suis sur le point de lever mon armée sur vous. Et cette armée que je leverai, elle bouleversera la vie de plusieurs familles. Elle amènera à la lumière des choses cachées. Elle révélera des combines. Elle révélera les cachettes de l'ennemi dans la famille. L'Esprit de Dieu me donne encore cette autre parole. Il me dit, Francis, c'est le moment pour chacun de vous de me chercher en vérité. Dis à l'église de Dieu d'abandonner le péché et de me chercher. Dis à l'église de Dieu d'abandonner le péché et de me chercher. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'aimerais te prier ce soir, pas seul mais avec le Saint-Esprit, pendant que tu me montres en vision des personnes fatiguées, des personnes lassées de tout, des personnes épuisées, affamées, maigrichonnes. Seigneur, des personnes qui n'arrivent plus à tenir pendant qu'ils veulent. Seigneur, tu me dis, c'est l'état dans lequel se trouvent certaines personnes ce soir. Dieu va fortifier quelqu'un. Quand je dis cela, bizarre, je vois une personne qui est en train d'ôter d'elle, comme un scaphandre qu'on lui avait imposé, comme un masque qu'on lui avait mis de la tête jusqu'aux pieds. Il y a quelqu'un qui est en train de s'en défaire. Attention, il y a 6 personnes qui vont se défaire d'une courroux qui était sur elle. Il y a 6 personnes qui vont se défaire. Allez. Et la manière par laquelle cette courroux va tomber, va quitter leur vie, ce sera comme des cris, non pas des cris mais des cris comme un cri de révolte. C'est ce qui va arriver ce soir dans la vie de 6 personnes, alors que nous n'avons presque plus le temps. Seigneur, je prie que l'Esprit fasse ce qu'il m'a dit dans la vie de ces 6 personnes qui vont crier comme hurler, comme par révolte. Il y a des frères, il y a des sœurs qui vont crier, hurler comme par révolte. Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce qu'ils sont en train de se défaire de quelque chose qui leur était imposé. Ils sont en train de se défaire d'une vie qu'on avait imposée sur eux. Attention, ça vient. Père, tu accomplis toujours ce que tu me dis. Tu ne m'as jamais menti. Père, je souffle ta présence pour cela. L'Esprit de Dieu le fait. 6 personnes. Il le fait. Il le fait. 6 personnes. Il le fait. Père, j'aimerais les entendre et j'aimerais les voir. La première personne. Good. La deuxième personne. Good. La troisième personne. Troisième personne. Good. 3 personnes déjà. Il y a 4 frères. Ça va passer à 7. Il y a 4 frères qui vont avoir la même manifestation. 4 frères. Attention, ce que Dieu est en train de faire est terrible. Parce que ça t'amène quelque part. Ça te libère de quelque chose. Je compte, il y a 4 frères. 1, 2, 3 et 4 et go! Comme quelque chose qui pesait.
Et Dieu est en train de l'ôter de toi. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait en ce moment. 4 frères. 4 frères. Sortez de là, sortez de là. Je vous tire de ces endroits. J'ai dit, je vous tire de ces endroits. Attention, il y a encore des gens qui s'ajoutent. Il y a une violence ici qui est en train de se déclencher dans le monde spirituel. Il y a une violence qui se déclenche dans le monde spirituel. Je vous attire, je vous attire. Sortez de là, sortez de là. J'ai dit, sortez de là avec fracas. Sortez de là avec force. Comment? Il y a même des gens qui vont s'avancer. Pas forcément pour venir là où je suis, non. Mais qui vont faire des pas en poussant des cris parce que ce n'est pas eux. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de faire ça dans ces personnes. À 3, 1, 2, 3, go! Que Dieu le fasse, que Dieu le fasse. Que l'Esprit de Dieu t'amène à changer ton point d'application. Que la prison dans laquelle tu étais retenu, que tu sortes de cette prison. J'ai dit que tu sortes de cette prison. Que tu sortes de cette prison. Que tu sortes de cette prison. Nous te sortons de force de cette prison. Nous te sortons de force de cette prison. Non, tu ne peux pas arrêter ça. Tu ne peux pas arrêter ça. Tu ne peux pas arrêter ça. Tu ne le peux pas. Au même moment, je vois comme une armée céleste commencer à entourer ce lieu. Comme un déploiement de l'armée céleste qui est en train de s'effectuer en ce lieu. Il y a un déploiement de l'armée céleste qui est en train de se passer ici. Comme une confrontation entre deux armées. Mais nous savons que c'est l'armée de l'Éternel qui vaincra. Attention, il y a encore 9 personnes maintenant que Dieu va amener dans ce même type de manifestation. 9. En dehors de toutes celles pour qui Dieu l'a déjà fait. Car son armée se déploie. Yahweh Nankembo, aye. Nakati abato nae. Akiti Nankembo nae. Mapinga na Yahweh makiti nakati na oyesika. Que le diable soit mal à l'aise dans les vies. Que l'ennemi soit mal à l'aise dans les vies. Tout ce qu'il a mis sur toi comme un tampon, nous l'arrachons, nous l'enlevons, nous le détruisons. Sors de là. Sors de là où on t'avait caché. Sors de là où on t'avait placé. Sors de là. Maman. Attention, ça va bouger partout dans la salle. Ça va bouger, ça va bouger. Il y a un fort mouvement de l'esprit que je sens. J'ai dit, il y a un fort mouvement de l'esprit qui est en train de se produire maintenant. Il y a un fort mouvement de l'esprit qui est en train de se produire maintenant. Seigneur, je te dis merci. Ah, merci Jésus. Merci pour cette grâce. Nous avons la grâce de sortir de toutes ces prisons. Il y a des gens qui vont le sentir. Il y a des gens qui sentiront une force. Pendant qu'il y en a qui sentaient que ça, une force les quittait, qui était démoniaque. Il y a des gens qui vont sentir maintenant une force divine tomber sur eux. Yes. Il y a une force divine qui va tomber sur certaines personnes. Je répète, il y a une force divine qui va tomber sur certaines personnes. Ya. Il y a une force divine qui est en train de tomber sur 11 personnes. Shabababababa, Olivier Comte, Rikema, Derder Nevordausir, Paijir Virus Tapukarwerne Lahidva, Dash, Duhen Murda Indvi, Parkadizubi Vordaouske Pitcher Garnalwesh. Que cette force descende du ciel et tombe soudainement sur vous.
Lo le kopasuka lelo ba ange ba kokita lelo lo le kopasuka lelo kutu ba ange ba kokita lola lo le kopasuka lelo ba ange ba kokita lelo lola ba ange ba kokita kutu lola ba ange ba kokita lo le kopasuka. Merci Seigneur pour ta grâce. J'aimerais te bénir d'être parmi nous. J'aimerais te bénir pour ta présence au milieu de nous. Ah Seigneur, tu es bon. Jusque dans nos maisons, nous voulons percer dans la prière. Jusque dans nos maisons, nous voulons percer dans la prière. Que ces 3 derniers jours qui restent, jusqu'à atteindre le jeudi, soient des jours de prière intense. Des jours de prière intense. Des jours de prière intense. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous te rendons grâce, toi notre Dieu. Merci, Seigneur. Bange. Merci, Seigneur. Lole pasuki. Seigneur, merci. À cause du temps, nous te prions de continuer dans nos maisons. Demain, encore, la nuit. Demain matin, à midi, l'après-midi, le soir ici. Ainsi de suite, de bénir la veillée du vendredi. Healing and prophetic night. So we will move in the spirit. Seigneur, nous voulons te dire merci. Au nom de Jésus, nous disons merci.